une manière d'aller rencontrer l'archange Gabriel, c'est de diviniser l'eau. Voilà. C'est-à-dire de se dire, de se dire jusqu'à le sentir qu'en fait l'eau, c'est bien plus que de l'eau. Et quand tu rentres dans cette manière de rencontrer le monde, vraiment tu vas découvrir des bénédictions incroyables. Tu vas t'apercevoir qu'il y a la divinité partout. La divinité est réellement partout, ce n'est pas du tout une abstraction pour le coup. C'est quelque chose qui peut se découvrir, qui peut se vivre, qui peut se rencontrer. Et donc, spécifiquement, là nous sommes assemblés pour découvrir, pour faire renaître en nous le fait que l'archange Gabriel, c'est l'eau. Et l'eau, l'élément eau, sous toutes ses formes, avec cette multitude de formes. Et si tu regardes la nature, tu vois que c'est l'eau, mais ce n'est pas, je viens de dire c'est la divinité, mais d'une certaine manière ce n'est pas la divinité, parce que c'est l'homme qui doit rendre, qui doit diviniser le monde, c'est l'homme qui doit enchanter le monde. L'homme doit vraiment enchanter le monde, et ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Il y a eu une époque très reculée, qui est comme un mythe, voilà, qui est devenu un mythe maintenant, hein. On parle du paradis perdu. Et évidemment, je pense que pour les Esséniens, ça devient une évidence, tout au moins intellectuellement, c'est que ce paradis perdu, c'est cette planète, c'est réellement cette planète. Et ce n'est pas du tout une fiction. Et nous, ce que nous voulons travailler, une des raisons qui fait que nous nous assemblons tous les 3 mois et que nous travaillons sur nous, parce qu'il faut travailler sur nous. Maintenant, nous sommes obligés de travailler sur nous. Je ne sais pas si vous avez croisé ça dans les multiples enseignements qui ont été donnés à travers les âges, mais c'est que dans cet état de paradis originel, l'homme ne travaillait pas sur lui. Et dans l'état où nous sommes maintenant, dans la situation où nous sommes maintenant, il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi. Nous sommes dans cette situation spécifique où, si nous ne travaillons pas sur nous, l'eau descend. L'eau perd sa valeur. Elle a de moins en moins de valeur. Et tout vit cela. Et les hommes, les femmes, tout, la valeur de tout descend. Le côté divin disparaît. Aujourd'hui, pour faire apparaître le côté divin dans le monde, il faut une régularité, il faut une discipline, il faut une méthode, il faut une concentration, il faut passer des épreuves, il faut passer... Pourquoi il y a des épreuves? Je vais en parler un peu après, hein, mais c'est qu'en fait, il y a des gardiens. Le monde divin, c'est quelque chose qui peut sembler étonnant, mais plus tu avances dans cet enseignement, plus tu peux le découvrir, plus tu peux le sentir, c'est que le monde divin, face au fait que l'homme avait décidé de devenir conscient par lui-même, d'apprendre par lui-même, de générer une connaissance par lui-même, même de générer un monde par lui-même. Le monde divin a dit, ok, c'est quelque chose qui est accepté, il y a un accord général pour que l'homme soit un créateur. Mais le monde divin a dit, l'homme crée, d'accord, mais moi le monde divin, je n'accepte pas toutes les formes de création de l'homme. Il faut que l'homme amène, cette histoire est racontée bien sûr dans la Genèse, hein, c'est Caïn et Abel. L'homme produit, l'homme fait apparaître. Oui, mais quoi? La seule chose que le monde divin accepte comme offrande, mais fondamentalement l'offrande de l'homme c'est son être, la seule chose que le monde divin accepte, c'est quelque chose qui lui correspond. Voilà, c'est quelque chose dans lequel le monde divin est en affinité. Donc, nous ne pouvons plus actuellement atteindre cela comme ça, tout seul, le matin en se levant, avec l'éducation que nous recevons dans le monde, avec la vie normale, classique que nous avons dans cette époque, mais j'aurais pu peut-être j'ai prononcé la même phrase il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, parce que le monde des hommes évolue, mais cette phrase continue à être vraie. Tu es obligé de te modifier, tu es obligé de travailler sur toi,
l'éducation que tu reçois aujourd'hui, l'éducation que tu recevais il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, cette éducation-là ne permet pas de diviniser le monde et par conséquent, l'offrande de l'homme, ce qu'il amène dans le monde, n'est pas acceptée. C'est pour ça que le monde du recyclage est apparu pour l'homme, hein, parce que l'homme n'était pas obligé de vivre dans le monde du recyclage, mais l'homme s'est mis à vivre dans le monde du recyclage parce que son offrande doit être perfectionnée. Et donc, l'offrande qui n'est pas parfaite, ben, c'est pas forcément grave, ce n'est pas forcément une offense, voilà, ce n'est pas forcément une offense. C'est que l'homme fait l'offrande, il essaye et puis elle n'est pas acceptée, alors elle est recyclée. Et l'homme recommence, de toute façon il n'y a rien d'autre à faire que de recommencer. Nous n'avons pas d'autre trajectoire sur la terre que de tout diviniser. Nous n'avons pas d'autre trajectoire, mais c'est la trajectoire grandiose, c'est la trajectoire de la victoire de la lumière, c'est la trajectoire de la victoire de la subtilité, c'est la trajectoire de la victoire de la conscience, de la victoire des anges. C'est cette trajectoire-là qui a été donnée à toute l'humanité. Voilà, donc nous sommes en fait rassemblés pour faire un petit pas, voilà, pour faire un petit pas dans cette direction-là, avec humilité, avec tous nos défauts, avec ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas. Et puis, si nous avons de la chance, nous aurons l'épreuve. Et oui, je suis désolé, mais si nous avons de la chance, nous aurons l'épreuve. Parce que si nous n'avons pas l'épreuve, c'est que nous restons simplement dans nos certitudes, c'est que nous restons comme nous étions. Et comment est-ce qu'on fait pour progresser si on reste tout le temps comme on est, si on est tout le temps confirmé dans ce qu'on était déjà? Voilà, donc, bien sûr, ce que je dis n'est absolument pas nouveau, hein. Cet enseignement a été prononcé tant de fois. Mais voilà, il faut, et ça fait vraiment partie des choses que j'ai prévu d'approfondir, et oui, je vais dire ces choses-là parce que moi, des épreuves, j'en ai un vrai volume, hein. Des fois, je me dis, ça va pas passer. Plus d'une fois dans cette trajectoire, depuis maintenant 10 ans que je m'obstine à avancer sur ce chemin qui va vers le monde divin, je vous garantis que plein de fois, je me suis dit, ça va pas passer. Ça va pas passer. Et tu fais pas le fier, hein. Tu fais vraiment pas le fier. Tu peux continuer à faire le fier devant les hommes éventuellement, mais devant Dieu, tu ne fais pas le fier, c'est clair. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Ce sont les plus grands enrichissements. Les plus grands enrichissements sont venus comme ça dans ma vie, et ma vie n'est pas exceptionnelle. Nous sommes tous sur le même schéma fondamental. Voilà, donc, quand l'épreuve vient vers toi, quand la question difficile, la question à laquelle tu n'as pas la réponse, quand elle vient vers toi, et que c'est comme un mur, en fait, il faut juste dire merci. Voilà, il faut simplement dire merci, parce que cette disposition intérieure, cette concentration intérieure, est la base fondamentale, l'attitude intérieure fondamentale pour pouvoir passer, justement, pour pouvoir passer. Le monde divin aime l'homme qui chemine, le monde divin aime l'homme qui apprend, le monde divin respecte cela. Et à celui qui sait déjà tout avant de commencer, il dit, il n'y a pas de problème, c'est par là-bas, voilà, c'est là-bas, fais ce que tu veux, et on se verra plus tard. Voilà, le monde divin est éternel. Et l'homme peut s'incarner un nombre incalculable de fois, donc il n'y a pas de problème de délai. Donc c'était quelques paroles, voilà, et vraiment, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que il y a tellement de choses qui sont venues vers moi depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, que voilà, c'est comme une profusion. Voilà, c'est une profusion. Peut-être ça peut sembler étrange de voir que dans le monde extérieur, peut-être ça n'a pas l'air, mais dans le monde intérieur, dans ce qui peut advenir, dans ce qui va vers le fait de naître, voilà, vers le fait de naître, il faut naître. Notre enseignement dit ça très clairement, il faut naître une deuxième fois, mais en réalité, il faut naître plein de fois. Il faut vraiment naître plein de fois. Nous sommes obligés de naître dans plusieurs mondes, de naître à une nouvelle conscience. Et le cycle de l'année, si nous le suivons de manière vivante,
Voilà, c'est aussi pour ça que nous nous retrouvons avec détermination et obstination tous les 3 mois. C'est parce que nous ne voulons pas rater le cycle. Nous voulons être dans le cycle. Nous ne voulons pas, comment dire, nous ne voulons pas que la vie se déroule sans nous. Moi, je n'ai pas envie que la vie se déroule sans moi. Je veux y participer. Ce grand processus amené par le monde divin, je veux y participer, je veux le vivre. Donc quand arrive la fête de l'archange Michael, eh bien j'observe la nature et je dis, ah, les feuilles vont tomber, les feuilles vont tomber, il va se passer quelque chose. Quand arrive la fête de l'archange Gabriel, je me dis, parce que c'est aligné sur la nature, c'est totalement aligné sur la nature, c'est la vie normale en fait. Quand arrive la fête de l'archange Gabriel, je me dis, normalement quelque chose devrait renaître dans le cachet, quelque chose de tout petit devrait renaître dans le cachet, parce que la lumière commence à nouveau à croître dans le monde. Donc, si tu parviens à aligner ta vie et à te mettre comme en osmose, comme dans une rencontre, comme le surfeur fait avec la vague, mais comme l'alpiniste fait avec la montagne, il y a beaucoup d'êtres qui cherchent à se mettre en osmose avec la nature, c'est quelque chose. Bien sûr, il y a tous les êtres qui vont de plus en plus vers le virtuel et qui cherchent à se mettre en osmose avec on ne sait pas bien quoi, qu'ils sont en train de faire apparaître, mais sur la Terre, il y a des milliers et des milliers d'êtres, des millions d'êtres, qui continuent à chercher cette osmose, cette unité avec la nature. Et franchement, je pense que c'est la meilleure méthode, c'est de suivre l'enseignement, c'est de suivre cet enseignement, bien sûr, parce que nous voulons nous accorder, nous voulons faire renaître en nous le cycle complet de la vie, le cycle complet de la nature. Nous voulons le faire renaître en nous et l'approfondir progressivement d'année en année. Voilà. Nous voulons que quelque chose meure en septembre. Nous voulons vraiment que quelque chose meure en septembre. Nous voulons que quelque chose de tout petit renaisse au solstice d'hiver. Nous voulons qu'il y ait un printemps. Voilà, nous voulons ces choses-là. Et nous voulons qu'il y ait des fruits en été. Toute la nature le fait. Pourquoi l'homme ne le ferait pas? Pourquoi l'homme serait désaccordé? Ce ne serait pas une bénédiction, je pense. Voilà, donc ça fait quand même plein de raisons de se retrouver, je trouve. Donc, parmi les choses que je vais vous proposer dans cette rencontre, il y a... je veux répondre, voilà, parce que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il y a eu des questions. Moi, je comprends ça comme des questions, et je comprends ça comme des questions pour moi, des questions pour tous. Voilà, il y a eu des questions. Si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose n'atteint pas son but, c'est une question. La question qui vient tout de suite, c'est « Ah ben, pourquoi en fait ?» Nous avons ensemble, nous étions ensemble, nous avons construit quelque chose pendant 1 an, et puis quand arrive septembre, en fait, il y a toute une partie qui tombe. Donc si tu regardes l'arbre, tu vois bien qu'il y a une partie qui tombe et que c'est les feuilles, et que c'est normal, et qu'il y a une partie qui doit... l'arbre fait du bois, tous les ans l'arbre fait du bois. Et moi la question que je me pose c'est, je ne sais pas si les arbres se posent cette question, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait faire plus de bois? Voilà, comment est-ce qu'on pourrait pousser plus? Voilà, pousser plus, qu'il y ait encore plus d'énergie qui aille dans la partie immortelle en fait, parce que dans l'arbre, le bois, c'est la partie qui traverse les cycles, qui traverse et qui traverse et qui traverse les cycles. Et donc nous aussi, nous avons besoin de trouver un moyen de traverser les cycles. Donc je regarde notre groupe, je regarde ce que j'ai fait, je regarde ce que j'ai dit, je regarde ce que j'ai essayé, et je me dis, mais il y a plein de choses qui ne sont pas du tout entrées dans l'immortalité dans ce que tu as fait. Il y a plein de choses qui ont poussé, effectivement, mais qui ont poussé dans le monde du recyclage. Voilà, moi-même, ce que je prononce tous, hein, je le redis, ce n'est pas forcément un problème, c'est une trajectoire d'apprentissage. Voilà, j'ai essayé des choses, j'ai essayé de donner des enseignements, j'ai regardé au maximum dans les mondes subtils pour donner la réponse. Voilà, de mois en mois, à chaque fois, j'ai essayé de donner la réponse. Et puis je vois qu'il y a des choses qui ont poussé et qu'il y a des choses qui n'ont pas poussé. Ou plutôt, ça a poussé, mais c'est resté dans un monde, cyclique. Voilà. Et c'est comme ça, mais
je veux aller plus loin en fait. Je veux comme l'arbre, je veux aller vers le ciel. Je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas être un arbre qui stagne, qui fait des feuilles, mais qui ne grandit plus. Alors qui fait des feuilles tous les ans, qui fait des feuilles, et puis qui est content, ah j'ai fait des belles feuilles cette année, oh là là que je suis merveilleux, j'ai fait des belles feuilles cette année. Voilà, je ne veux pas vivre comme ça, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de faire du bois, voilà, d'avoir une partie immortelle et que ça s'élève, et que l'année suivante je repousse par-dessus, je reconstruise par-dessus, et encore par-dessus, et que ça aille jusqu'au ciel. Je pense que les plantes nous montrent ça. Nous montrent ça, vraiment les plantes nous montrent ça. Les plantes, moi je suis allé marcher dans la forêt après la rencontre avec l'archange Michael et je cherchais en fait, j'avais plein de questions devant moi, je cherchais. Et je regardais les arbres et j'ai été vraiment mais impressionné. J'ai vu des arbres, peut-être vous en avez vu aussi, j'ai vu des arbres qui ont des siècles et des siècles, des très vieux arbres. Et ce que j'ai vu, c'est que certains, de manière totalement, vraiment c'est un enseignement pour nous tous, mais de manière totalement presque spectaculaire, presque c'est grandiose. J'ai vu des arbres, ils ont eu plusieurs vies. Ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé, peut-être ils ont atteint 200 ans, 300 ans, 400 ans, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur trajectoire, peut-être une tempête, peut-être un incendie, peut-être la foudre, et l'arbre s'est fendu, et les trois quarts de l'arbre est tombé. Et le reste continue. Et le reste continue à faire une nouvelle feuille, une nouvelle branche, un nouveau tronc, et ça continue sur la même base. Et et tout ce qui est tombé constitue un compost au sol. Et je me suis dit, là, il y a une partie, vraiment une partie de la réponse. Il y a une partie de la réponse, voilà. Donc, je vous la propose. Je vous la propose, c'est que nous aussi, si nous voulons si nous voulons avoir une trajectoire vers le monde divin, c'est-à-dire une trajectoire d'immortel, vraiment c'est une trajectoire d'immortel, il faut savoir que nous allons perdre une grande partie de ce que nous produisons. Nous allons le perdre. Et si tu veux gagner du temps, ben, perds-le le plus vite possible. Tu le perds maintenant, ça constitue tout de suite du compost à tes pieds, et sur cette base-là, tu relances la production. Voilà, gagnons du temps. Peut-être c'est pas la peine de s'incarner 500 fois, 1000 fois. Peut-être on peut s'élancer maintenant vers le ciel. Voilà. C'est une manière de regarder. Mais c'était une introduction. Je voudrais vous proposer d'une certaine manière, dans la continuité de la proposition que j'avais faite la dernière fois, j'avais expliqué qu'il y a des gardiens, voilà, qu'on met des gardiens pour le temple, et que c'est quelque chose que tu dois trouver en toi. Voilà, j'ai expliqué ces choses, j'ai essayé de vitaliser ces choses, et je voudrais continuer à vitaliser cette